Allez, Kylian! Mais qu'est-ce que c'est que ce sport? Nous sommes le 18 décembre 2022. Après avoir éliminé la Pologne, l'Angleterre et le Maroc, la France affronte en finale de Coupe du Monde l'Argentine. À quelques minutes du début du match, c'est déjà toute la France qui est en ébullition pour peut-être, 4 ans après avoir battu la Croatie en finale, décrocher sa 3e étoile. Il est désormais 16h en France et 18h au Qatar et le match débute alors. Seulement, dès les premières minutes de jeu, les Français n'ont pas l'air dans le match et multiplient leurs erreurs, à l'image d'Antoine Griezmann qui, à la 5e minute, perd un ballon et donne l'occasion à McAllister de frapper au but. Mais heureusement, le tir, en plein sur le gardien, est facilement capté par Hugo Lloris. Puis, quelques minutes plus tard, alors qu'Hugo Lloris tente de s'imposer dans les airs, Upamecano bouscule Romero qui percute Lloris. Le gardien s'écroule alors au sol et c'est toute la France qui retient son souffle. En revanche, bien sûr, plus de peur que de mal, le match reprend et le gardien ne cédera pas sa place. Mais la France n'est décidément pas dans la partie et cela va se ressentir puisqu'à la 21e minute, Di Maria feinte le centre pour tromper Dembélé et entrer dans la surface qui, en voulant lui piquer le ballon par derrière, commet la faute et concède un penalty. Sans trop de difficultés, ce penalty sera transformé par Lionel Messi et l'Argentine mène désormais 1-0. On pourrait alors croire que ce but va changer les esprits et réveiller les Français, mais ce n'est pas le cas. Les Argentins monopolisent le ballon, à tel point que la possession de balle est à 63% en faveur de l'Argentine à la 34e minute du match. Les Bleus sont complètement dépassés et les Argentins vont en profiter puisqu'à la 36e minute, lors d'une contre-attaque de l'Argentine, McAllister est lancé en profondeur, se présente aux 16 mètres et passe sur sa gauche à Angel Di Maria. L'ancien parisien n'a alors plus qu'à pousser la balle au fond du but et cela fait déjà 2-0 pour l'Argentine. La France n'y arrive pas et Didier Deschamps décide alors d'effectuer 2 changements avant même la mi-temps. Ousmane Dembélé et Olivier Giroud sont remplacés par Randal Kolo Muani et Marcus Thuram. Les Bleus rentrent alors au vestiaire au bout de 45 minutes et le double changement effectué par Deschamps avant la pause en dit long sur une équipe qui pour l'instant a complètement raté sa finale. Dans les vestiaires, les Bleus donnent alors de la voix et décident tous ensemble de se remobiliser pour cette seconde période à l'image de Kylian Mbappé, Steve Mandanda ou encore Didier Deschamps. C'est le match d'une vie. On peut pas faire pire. De toute façon, on peut pas faire pire que ce qu'on a fait. On retourne sur le terrain, soit on les laisse jouer au con, soit on y va, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose déjà. C'est une finale de Coupe du Monde. C'est fait. Ils ont mis 2 buts, on a mené 2 buts. Ah, on peut revenir, hein. Ah, les gars, c'est tous les 4 ans un truc comme ça. Maintenant les gars, c'est fait. On perd 2-0, c'est fait. Après, c'est ce qu'on veut. Soit on retourne le match, on a tous fait une fois retourner le match. Et c'est possible. Mais faut rentrer sur le terrain avec un autre état d'esprit, les gars. C'est pas possible de faire ça. Finale, les gars, merde. On a tout fait pour ça. Les gars, je vais vous le dire sans m'énerver. Vous savez la différence? C'est que eux, là, en face, ils jouent une putain de finale de Coupe du Monde. Et nous, on la joue pas. Allez, Mais le discours ne semble pas vraiment avoir fait effet et les Bleus repartent en deuxième période avec la même intensité et les mêmes erreurs qu'en première mi-temps. Seulement 5 minutes après la reprise du match, Di Maria rentre dans la surface, centre en retrait et De Paul reprend le ballon d'une volée pied droit qui termine sa course dans les bras de Lloris. Et même lorsque la France bénéficie d'un coup de pied arrêté, elle n'en profite pas, à l'image de ce corner d'Antoine Griezmann, directement capté par Emiliano Martinez. L'un des rares joueurs en revanche côté français à être au niveau, c'est sûrement Randal Kolo Muani, très actif depuis son entrée en jeu, qui tente d'ailleurs à la 57e minute de déborder côté droit, mais il est pris en sandwich par 2 Argentins. Les Bleus semblent alors petit à petit rentrer dans ce match et multiplient leurs occasions. À la 65e minute, Rabiot décale pour Griezmann côté gauche, centre, mais ne trouve personne, le ballon passant devant tout le monde, y compris Marcus Thuram. Seulement le temps passe
et malgré le fait que la France se procure de plus en plus d'occasions, la fin du match approche. Et puis, à la 79e minute, sur un long ballon, Randal Kolo Muani prend le meilleur sur Nicolas Otamendi, entre dans la surface et oblige le défenseur à commettre la faute. L'arbitre désigne alors le point de pénalty et Kylian Mbappé se saisit du ballon. Mbappé s'élance alors et d'un tir puissant transforme le pénalty et relance donc le suspense dans ce match. L'espoir semble alors renaître et la suite appartient à l'histoire. Récupéré, il n'y a pas de faute sur Léo Messi et Kolo Muani est parti devant lui. Kingsley Coman avec Rabiot. Tête de Kylian Mbappé. Allez Kylian. Peut-être en 3 minutes, les Bleus avaient perdu, les Bleus avaient dit au revoir à leur Coupe du Monde, la France est encore en vie. Les Bleus égalisent donc dans ce match et la peur a alors changé de côté. La France monopolise le ballon depuis son premier but et l'Argentine ne voit plus le jour. Quelques minutes plus tard, l'arbitre désigne 8 minutes de temps additionnel, mais le score n'ira pas plus loin et restera sur 2 buts partout et la période de prolongation débute alors. Lors de la 3e période, l'émotion commence à retomber et aucune occasion franche n'aura lieu de part et d'autre. La 4e et dernière période commence et c'est l'Argentine qui va cette fois-ci se montrer dangereux. À la suite d'une contre-attaque, à la 109e minute, Martinez, servi dans la surface à droite, frappe et Lloris repousse le ballon. Mais Lionel Messi, ayant bien suivi, tire du droit dans les 6 mètres. Koundé dégage alors le ballon, mais dans son élan, le défenseur français était en réalité derrière la ligne de but. Le but est alors accordé et l'Argentine repasse devant. En revanche, cela ne va pas durer longtemps, puisqu'à la suite d'un corner français repoussé, Kylian Mbappé reprend le ballon et frappe du droit. Montiel se tourne alors, mais dévie le ballon du bras dans la surface. L'arbitre désigne alors le point de pénalty. Kylian Mbappé, ayant donc de nouveau la balle d'égalisation au bout du pied, s'élance pour son second pénalty de la soirée. L'attaquant français croise un puissant tir du droit à mi-hauteur et Emiliano Martinez est pris à contre-pied. Une fois de plus, la France recolle donc au score. Les deux équipes complètement cramées donnent alors leur dernière force dans ce match où la moindre occasion pourrait changer l'histoire. Et cette occasion arrive puisqu'à la 123e minute, lors d'un ballon envoyé vers l'avant par Konaté, Randal Kolo Muani se retrouve en face à face avec Martinez. Le Français tire alors du droit, mais Emiliano Martinez sort une parade venue de nulle part. Et finalement, ce n'est peut-être pas la dernière occasion, puisque Kylian Mbappé, lancé côté gauche, efface un Argentin, entre dans la surface, en dribble un second, mais repris par un 3e défenseur avant de pouvoir tirer. Finalement, le match se termine donc sur le score de 3 buts partout, et les deux équipes vont devoir se départager lors d'une séance de tir au but. Un exercice qui bien sûr n'arrange pas les Français, puisqu'on le sait, Hugo Lloris n'est pas réellement un spécialiste de l'exercice. Inutile donc de se rappeler de cette séance de tir au but. Après 2 tirs ratés de Kingsley Coman et d'Aurélien Tchouaméni, la France s'incline alors lors de cette finale de Coupe du Monde. L'Argentine de Lionel Messi remporte alors ce soir-là son 3e trophée de Coupe du Monde de son histoire. Donc voilà les mecs, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était un format un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. J'aurais aimé illustrer avec plus de vidéos du match, mais bon, les droits d'auteur sur YouTube, vous le savez, surtout pour le football, sont très réglementés. Enfin bref, moi je vous laisse avec une musique un petit peu spéciale, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les mecs.